Masechet Brachot, Daf Kavav, nous sommes au Daf Kafé Amoud Bet, à la dernière ligne. On avait vu que s'il y a dans une chambre un rouleau de Torah ou des tefillin, ou tout objet saint, on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales dans cette chambre, sauf si on enveloppe ces objets dans deux enveloppes. Il faut que l'une d'entre elles ne soit pas une enveloppe qui est destinée spécifiquement à cet objet. Alors, Amar Rava, donc dernière ligne, Rava dit, Glima, si on a enveloppé avec un manteau, on passe à la feuille suivante, à Kantera, donc on a enveloppé avec une boîte qui est destinée à des livres saints, il y a des livres saints à l'intérieur, étant donné que le manteau, lui, n'est pas destiné à cela, donc c'est considéré qu'ils sont enveloppés dans deux enveloppes différentes, et c'est permis. Amar Rabbi Shua ben Levi dit Sefer Torah, s'il y a un rouleau de Torah, c'est la sot lo mechitza asara. Il faut absolument mettre un paravent de 10 fois la largeur du point de hauteur. Marzoutra, Iklar Lebe Ravashi. Marzoutra est arrivé à la maison de Ravashi. Chazé Dorté de Marba Ravashi. Et il a vu la chambre de Marba Ravashi, de Manach Besefer Torah. Il y avait dedans un rouleau de la Torah. Vervid le Mechitza Asara. Et il a fait un paravent dont la hauteur faisait 10 fois la largeur du point. Amar Kemal, Rabbi Shua ben Levi, il a dit comme qui tu as fait cela? Comme Rabbi Shua ben Levi. Madame Rabbi Shua ben Levi, de Beta Harina. Mais Rabbi Shua ben Levi, il a dit que c'est permis que dans le cas où il n'y a pas d'autre pièce où il peut mettre le rouleau de la Torah, Mar Ha'itle Beta Harina, mais vous avez une autre pièce, donc vous devez sortir le livre de Torah. Amalé Lavadatai, il lui a répondu effectivement, je n'avais pas pensé à cela. Donc dans la Mishnah, on a dit que on doit s'écarter de l'urine et de la matière fécale, pour réciter le schéma, de 4 coudées. Amaraba, Amaravsroura, Amaravuna, Ravadi, Onomravsroura, Onomravuna, Loshanulala, Rav. Ça, on a dit que lorsque elle se trouvait derrière lui. Avalefana, mais si elle se trouve devant lui, Marik Meno Ainav, il doit s'éloigner suffisamment qu'il ne puisse plus les voir. Renit Fila, et pareil s'il veut prier la prière des 18 bénédictions. Ini, la Gemara dit bien ainsi, Amarafram Papa Amarafrizda, pourtant Afram Papa dit au nom de Rafrizda, on met dans Kenegen Betakise, on met pas l'aile. Un homme peut être devant un toilette et prier les 18 bénédictions. Ramaskina Betakise Shen Botsoa. La Gemara dit là, on parle d'un toilette où on a enlevé les matières fécales. Et est-ce bien si la règle va m'arrêter Yosef Bar Hanina, pourtant Yosef Bar Hanina a dit Betakissé, Shabu Afalpiche En Botsoa, que quand on a dit qu'on ne doit pas penser à des paroles de Torah dans un toilette, c'est même s'il n'y a plus de matière fécale dedans. Et quand on a dit qu'on n'a pas le droit de penser à des paroles de Torah dans un établissement de bain, c'est même s'il n'y a personne d'autre que lui, parce que comme les gens transpirent à l'intérieur, donc il y a une odeur désagréable. La Hamaskina Mechadete. Donc il faut dire que quand on a dit qu'on peut prier devant les toilettes, on parle d'un nouveau toilette qui n'a jamais encore servi. Ravina. Pourtant, Ravina s'est posé la question, si on a dédié un endroit pour en faire des toilettes, Yeshimoun ou Enzimoun, est-ce qu'on considère qu'on tient compte de cette réservation ou pas? Quand est-ce que Ravina s'est posé cette question? C'est uniquement s'il est à l'intérieur de cet endroit et pour y prier avec Kenegdo, mais s'il est à l'extérieur devant cet endroit, l'eau, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est permis. Marava, Rava dit les toilettes des Perses. Donc c'était un trou et il y avait dans ce trou une pente et la matière fécale tombait au fond du trou, mais elle n'était pas en face de l'ouverture du trou. C'est pourquoi, même s'il y a à l'intérieur la matière fécale, c'est considéré comme fermé puisque c'est pas en face du trou. Maditin, la Mishnah dit Zav Shera Akeri, mais déjà chez Palta Shervat Zera. Un homme qui avait une impureté d'un écoulement de gonorrhée, et ensuite il a eu une impureté d'un écoulement de sperme. Ou une femme qui avait une impureté d'un écoulement de sang utérin, et ensuite elle a rejeté du sperme. Ou une femme qui a eu une relation conjugale, donc c'est considéré comme écoulement de sperme, et ensuite elle a eu un écoulement de sang utérin qui l'a rendu impur de nida. C'est Rindvila. Ces 3 cas-là doivent se tremper, s'immerger pour pouvoir prononcer des paroles de Torah à cause de l'écoulement de sperme, même que de toute façon il y a une autre impureté pour laquelle ils ne seront pas purifiés par cette immersion, puisque ça demande une attente de plusieurs jours pour cette impureté-là. Le Rabbi Dapoter, alors que Rabbi dit, dans ce cas-là, ils sont dispensés de s'immerger pour prononcer des paroles de Torah. On s'est posé la question.
Baal Keri Shera Ziva, qu'en est-il du cas inverse? Un homme qui a un écoulement de sperme et ensuite un écoulement de gonorrhée. Le Rabuda Maou, qu'en est-il d'après Rabuda? Qui pata Rabuda Atam Bezav Shera Keri Limerikara Labar Tevilaou? Est-ce que quand Rabbi Yehuda il a dit qu'il est dispensé, c'est uniquement quand il a d'abord eu l'écoulement de gonorrhée et ensuite l'écoulement de sperme, puisqu'au départ, de toute façon, l'immersion ne pouvait pas le rendre pur. Aval Ba'akiri Shera Ziva. Mais si c'est l'inverse, il a d'abord eu l'écoulement de sperme et ensuite l'écoulement de gonorrhée. Le Merikara Bar Tevilaou. Et donc au départ, l'immersion le rendait pur. Mais Chayem, peut-être que dans ce cas-là, il a l'obligation de s'immerger. Odin Maloshana. Ou bien on va dire, il n'y a pas de différence. Tashma, la Gemara veut amener une preuve de notre Mishnah. Amesha Meshet Vera Tanida. La femme qui a eu une relation et ensuite elle a eu un écoulement de sang utérin qui l'a rendu impur de Nida. C'est Radvila doit s'immerger pour prononcer les paroles du Torah. Rabuda Poter, et Rabuda dit qu'elle est dispensée. Amesha Meshet Vera Tanida Kebal Kirishera Azivadania. Pourtant, le cas de la femme qui a eu une relation et ensuite elle a eu un écoulement de sang utérin, c'est exactement comme le cas de l'homme qui a eu un écoulement de sperme et ensuite un écoulement de gonorrhée. Vekapata, Rabbi Yehuda. On voit que, dans ce cas, d'après Rabbi Yehuda, il est dispensé. Shpamina, donc on voit que, même si l'écoulement de sperme était en premier, il est également dispensé d'après Rabbi Yehuda. Tane Rabbi Chia Behedia, et Rabbi Chia a donné cet enseignement explicitement dans sa braïta. Ba'al Keri Shera Ziva, si une personne a d'abord eu un écoulement de sperme et ensuite un écoulement de gonorrhée, Tsarir Tvila, il doit se tremper pour pouvoir prononcer les paroles de Torah. Ve Rabbi Yehuda Poter, et Rabbi Yehuda dit qu'il est dispensé. C'est la fin du chapitre. Nouveau chapitre, la Mishnah dit, Tefilat Shachar Atratzot, la prière des 18 bénédictions du matin, on peut la faire jusqu'à la moitié de la journée. Rabbi Yehuda Omer, Ad Arba Shaot. D'après Rabbi Yehuda, jusqu'aux 4 heures du jour. Tefilat Mincha Ad Erev. La prière des 18 bénédictions de l'après-midi, on peut la faire jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer, Ad Plag Mincha. Rabbi Yehuda dit jusqu'à la moitié de la période depuis le début où on peut faire la prière de Mincha. Filat Erev, la prière du soir, elle n'a keva. Elle n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit. Le Shel Moussafim, et la prière supplémentaire qu'on fait les jours de Shabbat et de fête, Kol Hayom, on peut la faire toute la journée. Rabbi Yehuda Omer Ad Sheva Shaot, d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à la 7e heure de la journée. Gemara, la Gemara dit, on oppose à notre Mishnah, la braïta suivante, qui dit Mitzvatay Manetzachama, que le commandement de faire les 18 bénédictions le matin, c'est au moment du lever du soleil. Que des Shismor Geoula Litfila, pour qu'ils puissent ainsi juxtaposer la bénédiction de la délivrance d'Israël avec la prière des 18 bénédictions, et ainsi dire ces 18 bénédictions immédiatement au début du jour. Donc, pourquoi notre Mishnah permet jusqu'à la moitié de la journée? Mais cette braïta-là, elle parle uniquement pour ceux qui sont zélés, qui veulent faire le commandement de la meilleure manière. Comme Rabbi Chanan dit, ces gens zélés, terminer la récitation du Shema et de ses bénédictions avec le lever du soleil. Et la Gemara dit, merde, de tous les autres, ils ont droit jusqu'à la moitié de la journée, et tout l'eau et pas plus. Pourtant, Ramari, fils de Ravuna, fils de Rabbi Yirmiyah Baraba, dit au nom de Rabbi Yochanan, Ta'avelo Itpalel Arvit. Si quelqu'un s'est trompé et n'a pas fait la prière des bénédictions du soir, Mitpalel Shacharit Shtaim, il fera 2 fois celle du matin. Shacharit, s'il n'a pas fait celle du matin, Mitpalel Shtaim, il fera 2 fois celle de l'après-midi. Donc on voit qu'on peut le faire toute la journée. Effectivement, toute la journée, il peut faire cette prière, mais s'il l'a fait avant la fin de la première moitié de la journée, on lui donne une récompense d'avoir fait la prière en son temps. Mikan Velar, s'il le fait après, on lui donnera la récompense d'avoir prié, mais pas la récompense d'avoir fait en son temps. On s'est posé la question. Si s'est trompé, il n'a pas prié la prière de l'après-midi. Est-ce qu'il fera 2 fois celle du soir? Peut-être qu'on va dire que dans le cas où il s'est trompé, il n'a pas fait la prière de la nuit, il fera 2 fois celle du matin, parce que c'est considéré comme le même jour. Dire-t-il, comme il est écrit, ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1. Donc on voit que le matin suit la nuit qui précède. Comme Korbani. Par contre, ici, pour la prière, ça vient remplacer les sacrifices.
d'avoir Yomo, Batel Korbano. Et à partir du moment où le jour est dépassé, on ne peut plus offrir le sacrifice de ce jour-là. Ou bien on va dire, étant donné que la prière, c'est une demande de miséricorde, à tout moment, il peut la faire. Tashma. Alors viens, écoute, Amar Bar Yehuda, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan. Avuna, fils de Rabbi Yehuda, a dit au nom de Rabbi Yitzchak, au nom de Rabbi Yochanan. Ta'avelo itpalel mincha, mitpalel arvit shtayim. Si s'est trompé et n'a pas fait la prière de mincha, il fera 2 fois celle du soir. Mais bezeh mishum davar yomo batel korbano. Et on ne dira pas que, étant donné que la journée est passée, eh bien c'est comme pour le sacrifice, il ne peut plus l'offrir. Mais Tivé, la Gemara objecte à cet enseignement, la Braïta qui dit, mais on va lui khalitkon chesron le khalimanot, c'est marqué dans l'Ecclésiaste. Une chose tordue ne peut pas être réparée, et ce qui est manquant ne peut pas être compté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est tordu ne peut pas être séparé. C'est celui qui n'a pas fait la récitation du chemin du soir, ou la récitation du chemin du matin, il ne peut pas remplacer. Ni même la prière des 18 bénédictions du soir, ni même celle du matin non plus. Donc on voit qu'on ne peut pas remplacer. Question contre ce qui avait été dit auparavant. La suite du verset dit, un manque ne peut pas être compté. C'est chez nous, c'est celui dont les compagnons se sont comptés ensemble pour faire un commandement de la Torah. Et lui, il ne s'est pas compté avec eux. Alors Rabbi Yitzchak dit au nom de Rabbi Yochanan, ici, quand on dit qu'on ne peut pas remplacer la prière si on ne l'a pas faite, c'est dans le cas où il ne l'a pas faite volontairement. Et nous, on parle quand c'était involontaire. Ravashi dit Kanami dit Katani Batel, Velo Katani Taha. Et Ravashi dit, on peut trouver une preuve, puisque dans cet enseignement-là, on parle de celui qui a annulé la prière. On n'a pas dit qu'il s'est trompé. Donc ça montre bien que c'est volontaire qui n'a pas prié. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de rattrapage. On passe à la feuille suivante. Tanou Rabanan. Donc ça, je vais enseigner. Si quelqu'un s'est trompé et n'a pas fait la prière de l'après-midi Berev Shabbat, la veille du Shabbat, mitpalel belel Shabbat shtaim. Il fera 2 fois celle de Shabbat, bien que ce n'est pas la même prière que celle de semaine. Shel Hol. S'il n'a pas prié la prière d'après-midi de Shabbat, il fera 2 fois la prière de la sortie du Shabbat, et donc ce seront des prières de semaine toutes les deux. Et il mentionne la séparation entre le Shabbat et la semaine dans la première et pas dans la deuxième. Puisque la deuxième vient rattraper celle qu'il n'a pas faite et qui était celle de Shabbat. Si il a mentionné dans la deuxième prière et pas dans la première, la deuxième prière est valable, mais pas la première. Alors ça voudrait dire qu'à partir du moment où il n'a pas mentionné la séparation entre le Shabbat et la semaine dans la première prière, c'est comme s'il n'avait pas prié du tout, ou madrinanle, et on le ferait recommencer, ou on apporte une question à partir de la braïta suivante. Si quelqu'un s'est trompé et n'a pas mentionné la force des pluies dans la deuxième bénédiction qui parle de la résurrection des morts, ou s'il n'a pas mentionné la demande des pluies dans la bénédiction des années, Marzirinoto lui fait recommencer. Mais s'il n'a pas mentionné la séparation entre le Shabbat et la semaine qu'on fait dans la bénédiction qui parle de l'Éternel qui nous gracie de la connaissance, on ne le fait pas recommencer, puisque de toute façon il peut faire cette mention de la séparation dans la Havdalah qu'on fait sur le verre de main. Kashia, c'est une bonne question. Alors, il y a un enseignement qui dit, au nom de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, que les prières, ce sont les patriarches qui les ont instituées. Rabbi Shua ben Levi Amar, alors que Rabbi Shua ben Levi dit, que les prières ont été instituées en rapport avec les sacrifices journaliers qu'on faisait un le matin, un l'après-midi. Il y a une braïta qui est du même avis que ce qu'a dit Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il y a une braïta qui est du même avis que ce qu'a dit Rabbi Shua ben Levi. Donc la braïta qui est du même avis que ce qu'a dit Rabbi Yosef Rabbi Hanina dit Avraham tiken tfilat shacharit, c'est Avraham qui a institué la prière du matin. Chez Neymar, Avraham s'est levé tôt le matin à l'endroit où il s'était tenu debout. Or, se tenir debout, c'est toujours la prière. Chez Neymar, comme il dit, Pinchas s'est tenu debout et il a prié.
Yitzhak tiken tefilat mincha. C'est Yitzhak qui a institué la prière de l'après-midi. Chez Neymar, va Yitzhak la sourate vasadé, lifton arev. Yitzhak est sorti pour parler dans le champ à l'approche du soir. Ven sicha et la tefila. Or, parler, c'est toujours ici, sicha, c'est toujours la prière. Chez Neymar, comme il dit, tefila le'ani ki ya'atov v'yitna'ashem mispor sicho. Prière du pauvre lorsqu'il s'enveloppe dans son vêtement et devant l'Éternel, il déversera sa parole. Donc on voit que la parole, c'est la prière. Yaakov tikan filat arvit, et Yaakov a institué la prière du soir. Chez Neymar, comme il dit, Vayivkar b'makom vayonen sham, que Yaakov a rencontré à l'endroit et il a passé là-bas la nuit. Ven pegira, quand on parle ici de rencontre, et la tefila, c'est toujours la prière. Chez Neymar, comme il dit, Vatal dit palel be'ada amazé, un verset dans Jérémie, et toi ne prie pas pour ce peuple-là, Valtisa ba'adam rinna ou tfila, et ne porte pas pour eux l'allégresse et la prière, Valtif garbi, et ne viens pas me rencontrer. Donc on voit que ici la rencontre c'est la prière. Le Tanya qui va té de Rabbi Shua ben Levi, et il y a une autre braïta, on a dit qui suit la vie de Rabbi Shua ben Levi. La braïta dit pourquoi on a dit que la prière du matin, on peut la faire que jusqu'à la moitié de la journée. Parce que le sacrifice journalier du matin, on pouvait l'offrir jusqu'à la moitié de la journée. Le Rabbi Omer Adarba Shaot. Rabbi a dit la prière du matin, c'est jusqu'à 4 heures du jour. Puisque le sacrifice journalier du matin, d'après lui, c'est jusqu'aux 4 heures du jour. Et pourquoi on a dit que la prière d'après-midi, c'est jusqu'au soir? Parce que le sacrifice journalier d'après-midi, on pouvait l'offrir jusqu'au soir. Rabbi Omer Atplaga Mincha. Rabbi a dit jusqu'à la moitié de la période, depuis le début où on peut faire Mincha jusqu'à la nuit. Puisque le sacrifice journalier de l'après-midi était offert jusqu'à ce moment-là. Pourquoi on a dit que la prière du soir n'a pas de temps fixe? Parce que les membres et les graisses des sacrifices qui n'avaient pas été consumés arrivaient le soir, on pouvait les offrir sur l'autel toute la nuit. Et c'est par rapport à cela qu'on a institué la prière du soir. Et pourquoi on a dit que la prière supplémentaire du Shabbat et des fêtes, on peut le faire toute la journée? Parce que le sacrifice supplémentaire de ces jours-là était offert toute la journée. Rabbi Omer, Rabbi a dit jusqu'à 7 heures du jour, parce que le sacrifice supplémentaire était offert jusqu'aux 7 heures du jour. Et qu'est-ce qu'on appelle la grande mincha? C'est le temps à partir duquel on a le droit, en cas de difficulté, de faire la prière de l'après-midi. C'est à partir de 6h30 depuis le début du jour, donc une demi-heure après la moitié du jour. Et qu'est-ce qu'on appelle la petite mincha, qui est le moment à partir duquel il est recommandé de faire la prière de l'après-midi. C'est à partir de 9h30 depuis le début de la journée. On ne parle pas d'heures de 60 minutes, ce sont des heures fluctuantes qui sont 1/12 de la journée. On s'est posé la question, Rabbi Yuda plag mincha kama kama ou plag mincha harona kama? Est-ce que Rabbi Yuda, il a parlé de la moitié de la période qui va à partir du premier mincha, donc de la grande mincha, ou à partir du second mincha, donc de la petite mincha? Tashema, viens écoute de Tanya Rabbi Omer, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yuda dit, plaga mincha acharona amu. On parle de la moitié de la période à partir de la dernière mincha. Et donc on peut faire la prière jusqu'à 11h, moins un quart d'heure depuis le début du jour, donc 1h15 avant la nuit. Est-ce qu'on va dire que cette braïta qu'on vient de rapporter est donc une réfutation de la vie de Rabbi Yosef Rabbi Hanina? Alors on m'a dit, mais non, Rabbi Yosef Rabbi Hanina peut très bien dire qu'en vérité, les prières, ce sont bien les patriarches qui les ont instituées. Seulement les sages se sont appuyés pour les horaires des prières sur les sacrifices journaliers. Parce que si on ne dit pas cela, alors la prière supplémentaire des jours de Shabbat et de fête, qui c'est qui l'a institué, d'après Rabbi Yosef Rabbi Hanina? Et la tefilot avot tiklum. Donc il faut dire que les prières journalières, ce sont effectivement les patriarches qui les ont instituées. Seulement les sages les ont appuyés
sur les sacrifices qu'on offrait. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Vav.